La rose du cœur, pour moi, c'est c'est ce que j'ai l'impression d'avoir au plus profond, qui est sans doute le plus inaudible si je m'extrais pas à un moment donné de tout ce que je peux faire, de tout ce que je peux manifester dans le quotidien pour l'écouter. Donc j'ai besoin de conditions un peu hors du temps. Une école spirituelle, est-ce que pour toi c'est utile? Est-ce que ça a raison d'être aujourd'hui? Ouais, mais... Ouais. Sinon je serais pas là. Bah ouais. Je suis rentré dans l'école spirituelle parce que j'avais eu cette image qui était donnée dans un service d'un bateau. Et le bateau, on choisit d'y monter, on choisit de rester dans la flotte et de couler ou de pas couler, mais d'attendre quoi. J'ai besoin de ce bateau. Les rayonnements sont concentrés et justement peuvent imprimer cette rose et peuvent via cet intermédiaire irradier peut-être un peu, beaucoup, je sais pas. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est l'intermédiaire que j'ai trouvé. Super. Comme première question, on parle de la rose du cœur ou l'étincelle d'esprit. Qu'est-ce que ça vous évoque d'un point de vue vivant, réel, de tous les jours? La rose du cœur est réellement un lieu du corps de l'homme dans lequel vibre une énergie qui n'est pas de ce monde. C'est-à-dire que nous qui sommes des êtres terrestres charnels, nous portons en nous un principe vibrant qui n'appartient pas à ce monde temporel. Voilà. Donc ça s'appelle la rose du cœur. Vous regardez quoi? Non, pardon, il y avait un magnifique vol de doigts là-haut. Ah oui. Et bon. Donc, je parlais de ce principe vibratoire et qui est aussi en même temps organique. Ce qui aujourd'hui, où nous parlons beaucoup de psycho-spirituel, de psycho-somatique aussi, ne porte pas de problème actuellement pour notre connaissance. D'accord? Donc, moi j'ai connu la rose du cœur à partir d'un besoin, d'un désir d'échapper à ce monde. Je ne connaissais pas la formule rose du cœur, mais je sentais qu'il y avait en moi un appel à une vie tout autre que celle de cette nature. Et je disais tout à l'heure à mon ami que je pleurais beaucoup parce que j'avais des gros sanglots, parce que je me sentais pas chez moi ici. Et pourquoi? Parce que dans mon être, dans mon cœur, vibrait un désir ardent d'être autre, d'être vrai. Voilà, donc c'est déjà un principe de vérité, ça c'est très important, parce que tout passe, tout lasse, nous en parlions encore tout à l'heure, et je cherchais l'immuable. Si tu veux continuer là-dessus. J'ajouterais que c'est la rose du cœur qui nous permet de porter un autre regard sur le monde et sur la vie, qui nous permet de nous ouvrir sur une autre dimension. Parce que si on considère la conscience humaine, bon, on s'aperçoit qu'elle a besoin d'ouverture, elle a besoin de se déployer, et c'est la rose du cœur qui va permettre cette ouverture et ce déploiement vers une autre réalité. Une école spirituelle est-elle nécessaire du coup? C'est parfaitement ce que j'attendais qu'ils viennent. Et pourquoi? Parce qu'il parle de l'extérieur. Jacques a beaucoup insisté sur le travail que nous faisons, mais si nous ne recevions pas une aide éclairante et aidante, nous pourrions bien analyser, même psychologiquement, psychanalytiquement, on peut aller très loin dans la dissection de notre être psychique, mais nous avons besoin, cette rose du cœur a besoin d'une nourriture qui appartient au domaine universel dont Jacques a parlé. Donc, on peut dire que l'univers, c'est-à-dire les séraphins, les chérubins, sous la conduite du Christ, enfin, le Dieu, si vous préférez le mot Dieu, est attentif aux appels des humains. Et lorsque cette rose du cœur manifeste sa souffrance d'être prisonnière en quelque sorte, coincée dans ce monde, cet appel qu'elle lance, je veux dire qu'il est puissant. Mais quand on est jeune comme vous, moi j'ai beaucoup pleuré, je vous le disais tout à l'heure, de voir de cette limitation dans laquelle j'étais. À ce moment-là, l'appel est entendu. Quand on lance l'appel, l'univers anti-spirituel entend l'appel et à ce moment-là vient nourrir, aider, porter à croissance ce principe d'éternité. Voilà.
il aide à rompre avec le temps. Et c'est ça l'école spirituelle alors? Ça, c'est l'esprit. C'est l'esprit, d'accord. Oui, faut que je reprenne. L'esprit, D'accord. c'est l'intelligence souveraine, D'accord. la raison suprême. C'est-à-dire que nous, on souffre parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qu'on fait sur cette terre. Mais la raison suprême, qui sait qu'on est tout, puisque est en même temps la créatrice de l'univers, vient vous éclairer sur le sens de cette vie. Et alors on dit, ah, je comprends. J'ai trouvé dans l'école spirituelle un éclaircissement sur la chute et la remontée. La chute et la remontée, personne ne m'avait jamais parlé de ça. J'avais allé voir des prêtres, des pasteurs. J'avais frappé à toutes les portes et on me disait, voyez la Bible, la parole de Dieu est écrite là. Justement, on me renvoyait toujours à l'écriture. Mais on ne me renvoyait pas à moi-même, que je pouvais tomber et puis me remonter. Je dis, c'est comme quand je tombe par terre, je me relève. Voilà. Alors, j'étais heureuse qu'on me dise que j'étais tombée. Ah, mais si je suis tombée, c'est pas grave. Vous allez voir, je vais me remonter. Une école spirituelle est un instrument matérialisé, qui est incarné dans ce monde, mais qui est en liaison avec la surnature. Et c'est cette liaison qui va apporter une autre nourriture qui, celle-là, va être destinée à la rose du cœur, à la dimension spirituelle de l'être humain, et qui va lui permettre de s'épanouir comme tout être vivant va s'épanouir lorsqu'il reçoit la nourriture nécessaire. Sur Terre, on se traîne lamentablement. Bon, on peut être aimé, on peut aimer, mais un jour, ça finit. Un jour, l'amour meurt. On aime une personne, on aime une autre. Alors, qu'est-ce que c'est que cet amour? Et quand vous recevez l'amour christique, et qui est en même temps intelligence, n'est-ce pas? Voilà. Vous éprouvez un immense soulagement et vous devenez grand comme l'univers. On parle de la rose du cœur, on parle d'atome étincelle d'esprit dans la rose croix d'or. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, d'un point de vue de ta vie de tous les jours, d'un point de vue réel, au niveau de ton expérience personnelle? J'apprends à découvrir le vivant via cette rose du cœur. C'est un travail de tous les jours, de chaque heure. Et c'est un travail pas dans le sens où c'est dur, pas du tout. C'est une grande joie, en fait. Et j'apprends à redonner toute cette splendeur, à élargir cette joie que j'éprouve, et qui est difficile à exprimer, en fait, puisque c'est tellement intime à soi, personnel. Cette relation avec cette éternité à travers cette rose du cœur me permet de déconstruire toutes mes croyances qui sont liées à cet ego, à ce grand moi. Alors peut-être, si tu le souhaites, parce qu'il est évoqué aussi ces notions de nature, de nature différente, de paradigmes différents. On parle d'une nature temporelle avec toutes ses polarités, et on parle d'une nature intemporelle, divine, et que les deux sont distinctes. Est-ce que tu souhaites dire 2-3 mots sur ces deux natures distinctes et comment tu les approches, peut-être comment tu les vis, si ça c'est une réalité pour toi? La réponse est longue. Ouais, ma question est longue. Oui, plutôt. Il y a un enseignement qui est transmis oralement, pour l'essentiel. Et en fait, j'essaie de réagir en toute autonomie avec cet enseignement. Donc du coup, cet enseignement, je m'en fais moi-même un propre enseignement. Enfin, je m'en fais moi-même en collaborant justement avec cette autre dimension spirituelle, ce système spirituel qui est en moi et que je suis en lui. Enfin bon, voilà. Du coup, mon job, ma mission de vie en tant qu'être incarné, c'est de collaborer et d'être au service, d'accompagner ce système spirituel d'origine divine à reprendre toute sa place, toute sa dimension sacrée, spirituelle. Chacun y mettra le mot qui lui souhaite. En fait, c'est comme... Bon, l'enseignement c'est une chose, mais ce qui est important pour moi, c'est surtout un champ de force, un champ vibratoire, de guérison, un champ de vie
vie avec un grand V, c'est-à-dire une vibration d'éternité avec lequel, qui est concentrée dans les espaces dans lesquels nous nous retrouvons, nous, membres de la Rose Croix Noire, qu'on appelle les temples. En fait, j'amène mon temple dans ce temple pour permettre à cette dimension spirituelle de reprendre toute sa place. Alors on parle d'une double nature, de deux natures opposées ou peut-être qui sont l'une imbriquée dans l'autre. Enfin c'est vrai que c'est quelque chose d'assez mystérieux, mais tu as envie d'en parler? L'homme, c'est un animal, il a un instinct et il a des désirs, etc. Alors bien sûr, il a un certain mental qui est assez développé. Sauf que ce mental-là, il est souvent finalement relié à ses instincts, dominé par ses instincts et dominé par ses désirs. Et en ce sens-là, c'est un animal comme les autres. Par contre, il a quelque chose en lui qui le fait s'élever, qui le pousse à s'élever hors de la nature. Et ça va à l'encontre de ce qu'on entend souvent dans la spiritualité aujourd'hui. Qui nous pousse à retrouver la nature, à se réunifier avec la nature, et pourtant on va tout le temps, on s'éloigne de plus en plus de la nature. Et moi, mon but, c'est pas de dire c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose, c'est juste d'observer la chose et de constater que ça fait vraiment partie du chemin de l'être humain. Par exemple, le simple fait de se mettre debout, le fait de vouloir rejoindre les étoiles, des choses comme ça, le fait d'essayer de se comprendre lui-même. J'ai cru comprendre que ce mystère de la double nature nous amène aussi devant une impossibilité de pouvoir appréhender cette autre nature. Comment est-ce possible peut-être d'appréhender? Est-ce que ça passe par une intuition, quand même certaines images mentales? Est-ce que tu as envie de donner un avis là-dessus? On accumule beaucoup de savoir et beaucoup d'expériences. Ce sont des énergies qui ont été accumulées et qui demandent qu'à être redistribuées d'une façon intelligente. Et c'est là qu'entre en jeu la spiritualité, le désir profond de l'âme, et là on est dans l'intuition, on est dans le ressenti, et finalement, avant de découvrir vraiment ce que c'est que l'âme et ce que c'est que la nature divine d'un côté et la nature animale de l'autre, il faut d'abord découvrir ce que ça n'est pas. Et donc il faut faire beaucoup d'expériences, mais par beaucoup d'expériences j'entends des expériences de conscience en lien avec l'âme qui nous titille et qui pose des questions. Et si on écoute ce petit quelque chose-là, ça nous amène dans certaines directions plutôt que dans d'autres. Et à ce moment-là, ces expériences-là, elles sont faites en conscience. Et toutes les expériences qui ont été faites précédemment, plutôt avec moins de conscience, elles prennent leur place là-dedans. Ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir une vie de 1000 ans pour faire vraiment des expériences utiles d'un point de vue spirituel. Et en fait, toutes les perceptions naturelles que nous avons sont utiles. Elles nous permettent de percevoir toutes sortes de choses, mais ensuite il y a les perceptions de l'âme, et ça c'est autre chose. C'est-à-dire que nous, en tant qu'être animal, on utilise nos différents sens, et ensuite on offre ça à l'âme qui, elle, a ses propres perceptions et est capable de donner du sens à toutes ces choses que nous percevons.